Salut les aminches, on est le mercredi 18 novembre 2020, donc Catlef a presque toujours tort, du numéro XXX, donc bah voilà, je fais mon truc, hein, donc je commence par ma petite prière, hein. Je sais pas trop si ça marche comme j'ai déjà dit, mais bon. Donc Internet est grand et Google est son faux prophète, protège mes vidéos de toute coupure intempestive, et de redonne-moi augmente mon nombre d'auditeurs, pour que je puisse quand même, que les gens puissent un peu m'écouter, quoi. Je sais pas si ça marche. Puis tant que tu y es aussi, renvoie dans l'Empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Le plus vite possible, hein, je peux ajouter. Donc note liminaire, je veux quand même aussi faire mes excuses parce que la vidéo d'hier, là, c'était encore une vidéo là, quand je sens une espèce d'odeur de cigarette, là, ou de fumée, je sais pas quoi. Donc je parle de façon robotique, là, c'est bizarre, donc c'était chiant, plus ça a duré 40 minutes. Bon, c'est trop long, faut que je raccourcisse quand même. Donc voilà, bah excusez-moi, hein, sinon personne n'écoute. Enfin, j'ai quand même eu enfin j'ai dû avoir un ou deux auditeurs. Bon, voilà, donc maintenant je vais passer à la rubrique Corrigenda, hein, quand même, hein. Il y a toujours des Corrigenda, hein. Donc j'avais oublié enfin je voulais parler je parlais que du début, après j'ai oublié ma pensée, puis j'ai changé de sujet, hein. Donc je parlais du Tréfingui et des trucs d'astrologie. J'avais dit que moi je sentais depuis très longtemps, hein. Il y avait des espèces de cycles qui influençaient ma vie, hein. Donc sans en faire un truc new age et tout, hein, juste des cycles, je sens, hein. Notamment, je pensais que c'était la lune, notamment la nouvelle lune, hein. Donc, mais je savais, comme je dis, j'avais essayé de noter des cycles et tout, avec comment mes jours se passaient et tout, c'est des bons jours et les mauvais jours et tout, mais ça avait été, donc j'avais paumé le fichier où je notais tout, donc du coup j'ai arrêté. Mais de toute façon, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs cycles, hein. Parce que là, par exemple, c'était la nouvelle lune, là, hein, parce que j'ai l'application DAFLune, hein. Donc, je l'ai mis sur le bureau de la tablette, donc je vois tous les jours la lune, hein. Au moins, peut-être pas dans le ciel, mais comme je chanterais Brassens, la chanson de Brassens, là. Enfin, c'est pas de lui, mais bon. Donc, je vois, ça fait 10 ans qu'il est mieux que j'ai pas vu la lune. Donc, c'est la nouvelle lune, mais là, c'est plutôt un truc positif, là, qui se passe en ce moment, là. Donc, sans doute que la merde va arriver bientôt, hein. Mais bon, là, c'est plutôt positif, donc c'est pas lié uniquement à la nouvelle lune. Donc il y a sans doute plusieurs cycles, c'est comme une horloge avec plusieurs aiguilles qui tournent en même temps, pas à la même vitesse, hein, des fois ça doit se croiser et tout. Donc Tréfingui parlait de carrés que faisaient les planètes sur un truc, et c'était plutôt positif. Je sais pas, mais faudrait que je bosse un peu, enfin je cherche un peu sur cette question. Parce que franchement, c'est insupportable ce truc de cycle avec la poisse et tout là. Donc bon, en plus, si je pouvais prédire le truc, ce serait pas mal, hein. Enfin, c'est peut-être interdit de prédire les cycles, hein. Faut peut-être les vivre, hein, c'est tout, hein. Enfin, je sens des fois quand ça monte et tout, j'ai des emmerdes et tout, bon. Donc là, plutôt nouvelle lune, mais ça va plutôt, quoi. Donc toujours en vie, quoi. Ok, donc autre corrigenda, donc je voulais parler de la guématrie là, qui vient du grec géométria, hein. Donc j'ai pensé après avoir dit que je sais pas d'où ça vient. Ça doit être un truc de la géométrie sacrée, hein. Le truc hein, peut-être lié au platonisme ou je sais pas quoi, hein. C'est vrai que pour les Grecs, il n'y avait que la géométrie, hein. C'est Descartes qui a lié géométrie et algèbre, hein. Mais Descartes, un des plus grands mathématiciens du monde, hein, c'est vrai que le fait de faire son plan la cartésien, c'est génial, quoi. Lier les nombres et la géométrie, quoi. C'est quand même génial, quoi. Voilà, donc géométrie sacrée, hein. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, je veux dire, je sais pas exactement de quoi ça relève, mais enfin, ça doit forcément être lié à la géométrie. Finalement, il y a les nombres et la géométrie déjà, quoi. Mais par une autre façon, quoi. Aussi à propos d'Abiy Ahmed, là, l'Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, là, c'est vrai que ce qu'il a fait après avoir eu le prix Nobel de faire la guerre, là, donc ça fait penser aussi à Aung San Suu Kyi, hein, la birmane, là, la fille de militaire birman, donc l'opposante officielle en quelque sorte, hein. Donc elle combattait le régime birman, puis quand ils ont réussi à prendre le pouvoir, les Aung San Suu Kyi et tout, elle était hyper vachement anti-Rohingya et tout. Je prends pas position, je sais pas ce que c'est qui sont les Rohingyas, mais enfin bref,
Après, elle s'est fait diaboliser par l'Occident, hein, parce qu'en fait, elle doit être pro-chinoise ou un truc comme ça. Là, c'est les Chinois qui ont dû. Alors, c'est peut-être la même chose pour l'Éthiopie, hein, je me pose la question. Je sais pas si Abiy Ahmed est pro-chinois ou pro-yankee et tout, hein. Enfin, bref, c'est le même truc, hein. Enfin, c'est le même principe de faire. On fait un prix Nobel et après on fait la guerre. Autre truc que je parlais des Sumériens, hein. Je disais que c'était un truc isolé et tout, mais c'est vrai que ça rejoint la théorie nostratique, parce qu'en fait, en sumérien, pour dire moi, on dit Meden, je sais plus, hein, ou Menden. Pour dire toi, on dit Tsenden. Donc parce que le truc, les trucs, et puis pour dire non, on dit nous, hein, NU. Donc c'est typiquement les trucs nostratiques, hein, parce que les nostratiques, on dit qu'il y a le nom de la négation N, et puis par exemple, il y a aussi en indo-européen, c'est connu, moi, toi. Donc, et puis après, il y a non pour nous, hein. Puis c'est pareil en turc, enfin dans les langues aussi comme ça. Donc le turc, l'altaïque, des trucs comme ça, on retrouve aussi, hein. Donc c'est la base de la théorie nostratique, hein, qu'il y a des mots de base qui ont la même origine, hein. Donc non, moi, toi, je sais plus, enfin des trucs comme ça, quoi, des mots de base. Donc bah voilà, donc Menden, moi, Senden, alors c'est Z, ça doit être Tse, ou ça doit se prononcer Tse, hein, ça s'écrit Z, mais c'est Senden, je suppose, hein. Puis il y a aussi good, qui veut dire bœuf, hein. Donc ça fait penser au cow ou bœuf en latin, en indo-européen, hein. Autre truc à noter, c'est que bon, il y a un truc caractéristique par rapport aux autres langues du coin du sumérien, c'est qu'il y a le ng qui existe aussi en initiale de mots, hein. Par exemple, ngal veut dire grand, hein. Ngula, bon. Donc ça fait penser bah, c'est vrai que c'est un truc courant, quoi, dans les langues africaines notamment et tout. Enfin aussi, apparemment dans les langues, toutes les langues comme ça, même les langues nostratiques justement, qui reconstruisent de nostratique, il y a des ngue qui existaient, hein, puis en altaïque et tout, hein. Donc c'est pas, on dit on a l'impression que c'est un truc, un phénomène isolé, mais en fait ça a l'air plutôt d'être un phénomène plus conservateur que les nouvelles trucs, parce qu'en fait le ngue a disparu dans les langues. Donc le nostratique, il reconstruit notamment le Ain, hein, et le ngue en début de mot, tout comme ça, quoi. Donc pour ce qui est des liens entre le sumérien et les autres langues du coin, donc il y a par exemple, j'avais déjà parlé du rashrour, qui veut dire pomme, hein, qui doit être une forme, je sais pas, c'est peut-être soit l'orthographe, soit une forme aberrante de Hanzor, hein, qui est le mot qui est en arménien, hein, qui veut dire pomme aussi. Et puis dans toutes les langues du Caucase, hein. Aussi, bon, il y a dans le genre de mots sumériens sumériens ou pré-sumériens qui sont passés dans les langues modernes, il y a le mot Attanor, hein, qui est l'espèce de four creusé dans la terre, là, le truc qui est utilisé par les alchimistes maintenant, hein, le mot. Donc c'est Tinour qui veut dire four, hein. Donc Tandoori en perse est passé dans toutes les langues. Donc ils appellent ça aussi enfin je voyais le Canadien de prépa, ils appellent ça le four Dakota, c'est-à-dire un four creusé dans la terre. On creuse un trou dans la terre, puis on creuse des sorties pour l'air sur les côtés. Et puis c'est un four basique, quoi. Donc c'est très efficace parce que la terre, ça résiste à la chaleur et tout. On peut faire. C'est le four Dakota, ils appellent ça les preppers, les survivalistes. Donc Tinour, enfin, je sais plus si c'est Tinar, enfin un truc comme ça, quoi. Donc ça donnait Tandoori en persan, Tanour en arabe, Tannour. Donc Atanor pour le nom des le mot arabe emprunté par les alchimistes, hein. Même truc, genre alambic, des trucs comme ça, des mots d'alchimistes, hein. Donc je sais pas si Atanor se creuse dans la terre, normalement c'est un four d'alchimiste, donc ça doit être, je sais pas. Enfin bref, il y a aussi donc faut savoir que les Sumériens apparemment ils venaient pas de. La théorie c'est quand même que c'était comme il y a eu des villes qui se sont fait ravager par les Indo-Européens là, dans le coin de l'Afghanistan et tout, l'Asie centrale. Donc la théorie, c'est quand même que les Sumériens seraient issus de ça, quoi. Ils auraient fui les invasions indo-européennes, s'il y a eu invasion indo-européenne, parce que les Indiens, ils pensent que les Indo-Européens viennent d'Inde, hein.
Donc, ouais, je leur laisse leur théorie, quoi. Et donc, c'est vrai que les Sumériens, ils faisaient beaucoup de voyages en bateau. Et que j'avais parlé de la ville de Meloura, là, au Pakistan, là. Mohenjo-Daro, aujourd'hui. Les ruines de Mohenjo-Daro. Donc, ils suivaient la côte iranienne sud de l'Iran, là, l'océan Indien. Et puis, ils allaient jusqu'à Meloura, qui a donné en sanskrit, on a Mletcha, qui est le nom d'une civilisation, hein, qui s'est fait battre par les Ariens, hein. Donc, ouais, ça, j'avais parlé, hein. Donc il y avait aussi donc ils passaient, ils allaient de Meloucha jusqu'au golfe Persique, hein. Donc là, ils faisaient une halte à Dilmun, la ville qui s'appelle Dilmun, ou Tilmun, ils disent en hébreu, hein. Donc visiblement, c'est Bahreïn ou un truc comme ça, quoi. Et après, ils remontaient jusqu'à. Bon, ils sont arrivés en Mésopotamie du Sud, hein. Donc c'est la théorie. C'est vrai que bon, les Sumériens, c'était sans doute des montagnards, hein. Par exemple, il y avait des vêtements en poil de chèvre ou poil de je sais pas quoi, là. Donc, c'était des habits de montagnards, ils étaient pas en pagne, hein. Donc, on sait pas d'où ils viennent, mais enfin, on se doute qu'ils viennent pas de l'Atlantide, hein. Donc, c'est vrai qu'en plus, non seulement ils venaient de Meloucha, là, ils passaient par Meloucha, ils venaient à Tilmoun. En fait, c'était visiblement une terre arabe. Arabe de langage, déjà à l'époque, il y a 5000 ans, hein. Donc c'était tout au bout les Émirats Arabes Unis, Oman et tout, là, c'était déjà des Arabes, visiblement. Parce qu'en fait, il y a des mots sumériens qui ont l'air d'être d'origine arabe. Par exemple, il y a Ezen ou Issin, qui veut dire fête, la fête, hein, qui a été aussi emprunté en acadien, hein. Donc apparemment, visiblement, c'est de l'arabe. Donc j'avais vu une fois un reportage, là, il disait qu'à Oman, ou je sais pas quoi, aux Émirats Arabes Unis, il y avait des restes, des restes d'entrepôts intouchés, hein, pas touchés, quoi, qui dataient à peu près de cette époque-là. Les mecs, c'était pour toutes les marchandises qui venaient venir de Meloucha, là, Mohenjo-Daro, et ils utilisaient ces entrepôts pour stocker leurs trucs. Donc c'était un peuple de marins, mais bon, donc je veux dire, alors je voulais me dire c'est les Atlantides et tout, mais non, c'était juste un peuple de marins. Alors c'est juste un peu mystérieux, on sait pas d'où ils viennent exactement, parce qu'en fait on sait pas trop ce qui s'est passé en Asie centrale, en Iran et tout, à cette époque-là, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, on voit que les Indo-Européens, les Ariens débarquent, là. Donc, notamment avec les Perses, les Kurdes, des trucs comme ça, hein. Et, mais bon, on sait pas, il y a une espèce de creux dans ce qui s'est passé, quoi. On sait aussi, on a les vestiges des cités d'Asie centrale des cités d'Asie centrale et de l'Afghanistan et tout qui se sont fait attaquer, hein. La zone BMAC, ça s'appelle, je sais plus ce que ça veut dire, Asie centrale, bon, il y a AC, c'est Asie centrale. Bon, enfin bref, il s'est passé des trucs dans ce coin-là, donc c'est sans doute des invasions et tout, hein. Donc, contre les. Alors, au Turkménistan, j'avais vu une fois, il y a des tas de ruines, et donc ils ont des trucs sumériens, quoi. Donc, des trucs mésopotamiens, hein. C'est-à-dire, ça remontait quand même loin, hein. Enfin, l'influence mésopotamienne touchait toute cette zone d'Asie centrale et tout. La route de la soie, en l'occurrence, hein. L'ex-route de la soie. Donc c'était parce qu'il y avait une influence qui était ancienne. D'ailleurs, par exemple, même les Mongols, ils étaient fascinés par... s'ils ont envahi l'Irak et tout, c'est parce qu'ils étaient fascinés par... ils avaient hérité de cette fascination pour la Mésopotamie et tout, hein. Donc bon, du coup, ils l'ont ravagé, hein. Mais ils l'ont pillé, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur les Sumériens. C'est à creuser toujours, hein, on sait toujours pas. Puis je suis pas vraiment au courant des derniers trucs, hein. Puis vu comment ça a été ravagé par les barbares yankees et leurs potes, là. Bon, toujours à propos du coin, là. Donc je voulais parler de Syrie, j'avais dit que les Turcs faisaient pas n'utilisaient pas de drones en Syrie, c'est faux, quoi. Il y a eu notamment des tas d'attaques avec des drones, des essaims de drones bricolés en bois, enfin faussement bricolés en bois, là, qui ont attaqué par exemple la ville, le truc, la base russe, là, je sais plus comment ça s'appelle du coup, là, qui est à l'est, à l'ouest de la Syrie. Donc je sais plus, bon, je sais plus le nom du coup, là, bon, c'est bête, hein.
Bon, bah, donc, c'était des trucs, ils faisaient semblant ils les mettaient en bois et tout, ils avaient réussi à battre des drones, quoi. Hmeimim, voilà, Hmeimim. Donc, c'est-à-dire que ça doit être le pluriel de Hammam, hein, je suppose, hein, donc, parce que, bon, donc, Hmeimim, comme diraient les Russos yiddish, quoi. Hmeimim. Donc, voilà, donc, ça s'est arrêté d'ailleurs, hein. Il n'y avait plus d'attaque, mais enfin, je sais pas si c'est des Turcs et tout d'ailleurs, hein, parce qu'il dit, c'est comme on dit que on met tout sur le dos d'Erdogan, on sait pas qui c'est qui fait les trucs, c'est sans doute les Yankees et tout, hein, parce qu'ils utilisaient des trucs GPS et tout pour coordonner leurs attaques et tout, hein. Donc on sait pas qui c'est, enfin, le père Erdo, il sert à toutes les sauces, hein, c'est lui qui fait tout, hein. Voilà, donc moi je voulais encore parler du coup de tour de Corrigan, je vais parler d'Abiy Ahmed, hein. Et toujours de savoir qui c'est qui le paye, hein. Ça pourrait être aussi les émirs du Golfe, hein, parce que les émirs du Golfe, ils arrosent tout le monde de pognon pour foutre le bordel, hein. Donc c'est vrai que l'Arabie Saoudite a l'air active encore voilà, dans la Corne de l'Afrique, hein, notamment avec au Somalie et tout. Donc je sais pas qui c'est qui est derrière Abiy Ahmed, mais enfin on le saura un jour ou l'autre, hein. Voilà. Donc je cherche toujours, hein. Autre truc que je voulais dire sur le mec en Inde, là, maudit, soyez maudit. Donc j'avais traité de coulis. C'est un terme un peu injurieux pour les Indiens, hein. Donc j'avais aussi dit peshmerga, en fait je pensais à Sherpa, hein. C'est un terme par les mecs du Népal, là, les mecs d'origine tibétaine, hein. Donc qui guident les gens dans l'Himalaya, là. Donc, et puis je pensais aussi au terme WOG, W-O-G, alors ça c'est un terme injurieux qui est utilisé par les Australiens, les Anglais, pour les désigner normalement les mecs d'Asie, quoi. Mais ça désigne aussi les mecs du Proche-Orient et tout, hein. Donc c'est apparemment, ce serait enfin, on sait pas trop d'où ça vient comme mot, hein. Je regardais sur Wikipédia. Donc ce serait un faux acronyme du Wily Oriental Gentleman, WOG. Donc ah ouais, il citait dans l'article, il citait une phrase d'un The Wogs begin at Calais, quoi. C'est comme l'Afrique commence au sud de Rome, que disent les padanistes, là. Donc c'est The Wog begins at Calais, la ville de Calais en France, hein. Donc c'est-à-dire, tout ce qui est en dessous de Calais, c'est des sous-hommes, quoi. Voilà, donc c'était le mot marrant. Donc apparemment, ça a été utilisé, c'était pour rigoler. C'était un mec, un démocrate avec travailliste qui disait ça contre Churchill, hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur Body. Donc le WOG, le coulis, ouais, un peu pro-yankee, là, pro-sioniste en plus, hein. Donc c'est vraiment le mec. Vive, vive le retour. On attend le retour des, euh, des Nehru et je sais plus les mots. Putain, je sais plus les mots, bordel de merde. Donc de Gandhi et compagnie, quoi, des pros, des Nehru et tous des nationalistes de gauche indiens, quoi. Vivement qu'ils reviennent, hein. Un peu comme en Bolivie et tout, hein. Bon, allez, maintenant je passe à la rubrique culturelle, hein. Donc je vais vous mettre comme clip un clip de Runanian que j'avais déjà passé, qui chantait avec les Nelly Janet, là. Donc là, c'est une autre chanson qu'ils font, hein. Alors c'est chouette, hein. Moi j'aime bien Runanian. Donc apparemment c'est un style qui s'appelle Otavalo, hein, d'Équateur, de San Juan en Équateur, un quartier de San Juan en Équateur. Donc ça s'appelle, la chanson s'appelle Maipita Kanki, donc qui veut dire en espagnol Donde estás, où es-tu? Donc Maipita, c'est-à-dire où et quand. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il faudra regarder dans le dico. Enfin, elle est chouette comme chanson. Donc la première partie, il la chante en quechua, et la deuxième, il fait la traduction en espagnol, hein. Donc c'est bien. Il suffit de réécouter la deuxième partie, on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la rubrique science, hein, parce que ça se passe là-haut à faire sortir un nouveau truc, hein, intéressant, très intéressant d'ailleurs, sur ce qu'il appelle le Kraken, hein. C'est un espèce une ancienne galaxie qui aurait fusionné avec la Voie lactée, hein, il y a 11 milliards d'années, hein. Donc ce serait un truc énorme, hein. Parce qu'en fait, c'était des scientifiques qui arrivent à retracer toutes les fusions qu'il y a eu
Il faut savoir que les galaxies qui ont des formes comme la Voie lactée, là. Normalement, une galaxie, c'est un espèce de blob, quoi, un truc informe, hein. Comme les petites galaxies satellites qui sont comme les, qui sont comme les météorites dans le système solaire, des trucs archaïques qui remontent à des milliards d'années, quoi. Donc, une galaxie, a priori, c'est juste un blob, un groupement d'étoiles comme ça. Et donc, quand ça prend des formes et tout, comme la Voie lactée et tout, avec des bras et tout, c'est parce que il y a eu des fusions de galaxies, hein. Donc ils arrivent à reconstituer à peu près. Donc ils comptent avec tous les amas globulaires, hein. C'est des groupements d'étoiles qu'on trouve qui sont un peu hyper fossiles, hein, qui remontent à je sais pas des milliards d'années, hein, qui sont dans la galaxie. Donc ils suivent le mouvement des amas globulaires et puis ils arrivent ils utilisent de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc ils arrivent à reconstituer les fusions de galaxies qu'il y a eu entre la Voie lactée et d'autres galaxies. Donc ils reconstituent à peu près 20 fusions, hein. Donc 5 fusions un peu grosses et puis 15 plus petites, quoi. Donc la fusion qui va arriver bientôt, là, dans quelques milliards d'années, c'est la galaxie d'Andromède, hein, qui va fusionner avec la Voie lactée. Donc ça va être la prochaine fusion, il y en aura 6 donc, enfin 20, 21. Donc là c'est très intéressant, donc ils arrivent à constituer les fusions entre galaxies, hein, Voie lactée et autres galaxies, hein. Donc, bon, c'est compréhensible ce qu'il dit, hein. Donc, voilà, donc ils ont la fusion, la galaxie qui a fusionné avec la Voie lactée, ils l'ont appelé Kraken, hein, qui est le truc de grec, là, donc, qui serait passé il y a 11 milliards d'années, hein. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc vous pouvez aller voir le truc ça se passe là-haut, hein. Ok, bon, ben, maintenant je passe à la rubrique informatique, hein. 21 minutes. Bon, j'essaie quand même d'aller plus vite, hein, quand même. Parce que 40 minutes, après, c'est trop, hein. 20, 25 minutes, 30 minutes, ça va, mais après, 40 minutes, 45 minutes. Donc, bon, alors, j'ai pas mal une rubrique informatique assez importante, hein. Donc, j'ai vachement fait des trucs sur Telegram, donc c'est hyper intéressant. Donc, j'ai dit, on a un flux RSS. En plus, bon, on peut faire des blogs très facilement, hein. J'ai créé un blog, hein, qui s'appelle 4Lef TV. Donc, vous pouvez aller voir, hein, enfin, vous pouvez chercher, puis peut-être vous le trouverez, s'il y a quelqu'un qui écoute, hein. Donc 4Lef TV, 4Lef plus loin TV. Donc j'écris des messages, puis j'écrirai peut-être un message à chaque fois que je posterai une vidéo, hein. Donc ouais, le truc aussi, c'est qu'on peut, ce qui est pour faire une revue de presse, on peut facilement copier les articles. Donc par exemple d'Almanar, de RT et tout. Il suffit d'appuyer sur la flèche qui est à droite de l'article et puis on copie l'article dans sa chaîne. Donc du coup, je me fais une petite revue de presse, hein. C'est super, quoi. Franchement, c'est bien. Du coup, je vais peut-être arrêter, comme je dis, j'utilise, il y a deux trucs flux RSS de F-Droid, là, qui étaient Feeder et Flim, F-L-Y-M. Donc, je vais laisser tomber Flim, je crois. En plus, c'est que des trucs intéressants, quoi. Il y a pas les trucs de merde, hein. Donc, il y a Almanar, Spoutnik, RT, Égalité et Réconciliation. C'est vrai que j'ai un peu regardé aussi sur la fiche Wikipédia de Telegram parce que je savais que c'était un truc russe, mais bon. Donc mais je savais pas ce qui s'est passé. En fait, donc c'est les frères Dourov qui en 2013 ont créé V-Contact, VK. Donc après, le gouvernement russe a repris contrôle de V-Contact. Donc les frères Dourov se sont barrés puis ils ont créé Telegram. Donc c'est un truc ils ont fait exprès pour que ce soit crypté, hein. C'est crypté de bout en bout, donc en fait, en plus, t'es à peu près sécurisé, quoi. Et puis ils sont allés à Dubaï, hein. Donc ça doit être peut-être des mecs d'origine musulmane, hein. D'ailleurs, le Telegram c'est vachement utilisé par les musulmans, il me semble, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que Telegram est combattu par tout le monde, que ce soit le gouvernement russe. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est des barbouzes qui ont infiltré Telegram, ou s'ils font semblant, ou s'ils le combattent vraiment, hein. Donc on sait jamais avec les Russes et tout, hein. Donc les frères Dourov, ils sont à Dubaï, hein. Je regarde si j'ai. Voilà, et donc ouais, c'est aussi bon, bah voilà, donc c'est vraiment Telegram, c'est chouette, quoi. Ça devient une de mes applications préférées. Donc il y a Spotify, Telegram, super, quoi. Donc aussi j'ai regardé le site Presse Citron, hein. Là aussi c'est bien, moi, il n'est pas sur Telegram, hein, parce que c'est un site. D'ailleurs, je me disais que ça avait changé, l'autre fois j'en parlais, ça a changé.
c'est vrai que c'est devenu moins blog, quoi, plus professionnel, hein. Donc apparemment, ils ont été rachetés par une société allemande, hein, Teleops AG. Donc il y a plusieurs dizaines de mecs. Je sais plus si le mec qui faisait avant, il le fait encore, ou si c'est que des mecs qui. Parce que le mec qui s'appelait Dupin, là, il faisait son blog. Bon, c'est vrai j'ai plus l'impression qu'il fait des articles, hein. Mais c'est vraiment intéressant, c'est sobre, tout, c'est allemand, quoi. Bon, alors, j'ai pas l'impression qu'il pue, enfin bref. Enfin, il y en a peut-être, mais il fallait déguiser, quoi. Mais c'est sympa, quoi. Je pense que ça va devenir une truc d'information, hein, pour moi, hein. Parce qu'avant, c'était chiant, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait des trucs idéologiques et tout. J'avais parlé du moment où il était allé au Sionardistan, là. Donc là, je sais plus après si c'est barré ou quoi, mais bref, j'aime bien le nouveau Presse Citron, hein. Peut-être qu'il allait bosser chez ce gros sionard de Corben, là. Voilà, donc dans le genre trop de nouvelles, il y a un truc de Stratégica 51, il nous dit de faire attention parce qu'il y a une application qui s'appelle Muslim Pro sur Android, hein, qui t'indique la direction de la Mecque, hein. Donc il y a apparemment un piège utilisé par les services yankees, hein, un honeypot, un pot de miel comme on dit, hein. Donc ils espionnent les mecs avec ça, hein. Puis avec des tas d'autres applications, ils parlent notamment de Angry Bird, espèce de jeu débile avec du catapulte que j'ai jamais aimé, là. Donc apparemment ce sera un truc d'espionnage et tout, donc il faudra se méfier, quoi. De toute façon les applications, en général j'essaye de prendre des applications avec peu de. Déjà il faut prendre des applications où il n'y a pas de. Où il y a, c'est vrai que ça peut être aussi dangereux, mais enfin des applications où il n'y a pas beaucoup de mecs, d'utilisateurs, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a de tout, hein. Mais les mecs ils essayent à la fois d'utiliser des applications très grand public pour toucher le plus de monde, puis en même temps des applications plus discrètes, quoi, pour viser, cibler les gens, les publics, quoi. Donc bon, je sais pas sur les dictionnaires de linguistique et tout, de langue, je sais pas si les connards de la CIA, les mecs les 5 yeux là, les mecs de Alphabet, hein, puisque c'est le nom de Google aussi tant que j'y suis, je le répète. Google, ils ont créé une maison mère, hein, enfin une société mère qui s'appelle Alphabet, hein. Donc maintenant c'est plus Google, c'est Alphabet qui est devant, et puis Google c'est juste une filiale d'Alphabet, hein. Donc Alphabet, ça fait penser au nom, aux sigles de 3 lettres, là, genre CIA, FBI et tout, donc ça s'appelle l'alphabet, hein, l'alphabet. Donc CIA, FBI et puis GOOG, hein, Goog. Donc le fait d'avoir choisi ce nom, c'était vraiment c'était de l'humour pas drôle, du barbouze, quoi. Donc voilà, donc ah ouais, après Angry Birds, je pensais aussi le jeu le plus débile là, avec les ballons. Enfin, on a une espèce de canon et puis on doit détruire des ballons en tirant dessus là. Là aussi, c'est le jeu enfin, il y a des tas de jeux comme ça là. Enfin, il faut se méfier des jeux hyper populaires, hein. De toute façon, en général, moi je prends que des jeux genre des vieux jeux, le démineur et tout comme ça. Alors j'avais dit jeu de Go, jeu de dames, jeu d'échecs. Alors pour l'échec, c'est facile, ça c'est Lichess, Liche2S, qui est une espèce de truc open source, hein, on peut aussi y jouer sur internet, hein. Donc le jeu de Go aussi, alors je sais pas qui c'est qui font, qui c'est qui le fait, mais bon. Si la CIA utilise des jeux de Go pour espionner les mecs, bon. Alors je lis. De toute façon, ouais, le smartphone, j'avais écrit ça sur mon blog, la Poudre à la Poudre, il y a longtemps, hein. Le smartphone, c'est un bracelet électronique qu'on porte volontairement, hein. Donc moi, sur tablette, là, je suis en plus sur Wi-Fi, donc je sors jamais avec ma tablette, quoi. J'ai même pas de carte SIM dedans, quoi. Alors peut-être qu'ils peuvent me repérer et tout, hein. Mais bon, faut vivre avec, hein. C'est un danger, quoi, en fait. On est le produit, on est aussi la cible, hein. Donc, il y avait un article dans OS News qui disait, il parlait toujours du smartphone Linux, avec Linux, hein, non Android, parce que Android c'est Linux, mais où il y aura un Linux non Android. Donc ça, à mon avis, ils empêchent que ça arrive, hein, parce que ce serait casser leur business, hein, l'espionnage. Donc il y en a peut-être, mais ils sont un peu discrets, quoi, enfin confidentiels en quelque sorte, hein.
Donc aussi, ouais, je vais penser aussi à l'application Gboard, le clavier là, du Google. Alors ça doit être le truc, le honeypot, le truc d'espionnage et tout, parce que tout ce que tu tapes est enregistré, quoi. Donc il est bien le clavier. J'avais essayé de mettre un truc de Fboard, mais un truc de F Droid, mais le clavier était tout pourri, quoi. Enfin, vraiment pas du tout ergonomique. Donc je suis revenu avec Gboard, hein. Donc c'est le piège, parce que c'est joli et tout, puis c'est pratique, notamment pour faire des coller-copier, copier-coller et tout. Donc ça fait le gros truc d'espionnage de merde, hein. Donc Gboard, ouais, c'est joli, mais là c'est le piège, hein. Donc si vous trouvez une alternative à Gboard qui est pas un truc d'espionnage, je suis preneur, hein. Voilà, donc maintenant je vais passer à la rubrique linguistique, hein. C'était quand même long la rubrique, putain, 30 minutes, bordel de merde. Peut-être que je vais faire ça en 2 parties, hein. Donc je finis linguistique, après je fais la truc politique après, hein. Donc je voulais dire que c'est pourri de conquistadors espagnols là. Ils ont tout détruit, tout rasé, piqué l'or et tout, mais il y a un seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un chouette système d'orthographe au nahuatl, là. Et bon, en général aux langues, aux langues amérindiennes, hein. Enfin, le nahuatl, ça colle bien, quoi. L'écriture, elle est chouette, quoi. Donc c'est le seul don qu'ils ont fait à la civilisation amérindienne, hein. Donc ça valait pas tout l'or qu'ils ont piqué, tout l'or qu'ils leur ont piqué, hein, ou tous les trucs, tous les trésors qu'ils ont détruits, brûlés et tout. Mais enfin, au moins, ils ont fait ce don là, de l'écriture nahuatl. Ouais, alors sinon, parce que je dis que c'est des Andalous, les mecs, là, les mecs, les migrants qui sont arrivés qui ont envahi les Amériques, hein, qui venaient d'Espagne. Parce qu'en fait, en général, on les reconnaît parce qu'ils utilisent une caractéristique de l'andalou, hein, de la langue, du dialecte parlé en Andalousie, tout, c'était le CCO. C'est-à-dire le fait de dire, au lieu de dire ce, ils disent ce, hein. Donc c'est des trucs caractéristiques de toute l'espagnol parlé aux Amériques, hein. Ils disent tous ce au lieu de ce. Donc c'est vrai que en plus les Espagnols d'Espagne, ils accentuent le ce, ils ont une espèce de ce hyper ce, quoi, pour opposer au CCO. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est des mecs qui parlaient un dialecte andalou, hein. Donc il faut savoir que andalou, al-andalus en arabe, hein, donc ça viendrait du nom des Vandales, hein. Les Vandales, c'était des mecs qui venaient je sais pas, d'Europe du Nord, là, hein, dans le coin des Pays-Baltes, tout comme ça, c'était des Germains, hein. Enfin, c'était peut-être des mécroisés mélangés, hein. Donc déjà, ils étaient comme les Goths, ils étaient ariens, quoi. Ariens, une espèce de truc chrétien, quoi. L'hérésie chrétienne, là. Du coup, ils se fritaient avec tout le monde dans le coin parce que les autres étaient des catholiques, hein. Donc, notamment, ils étaient détestés par les Espagnols. Et après, ça fait partie des Germains qui sont allés s'établir en Afrique du Nord, à Tunis, hein. Donc c'est quand les Arabes ont pris Tunis, c'est ce qu'on fait quand on prend un empire. T'as l'empire, la ville qui tombe et après toutes les terres qui sont au-delà qui appartiennent à l'empire, toutes les terres je sais pas les mots, tant pis, c'est pas grave, sont accaparées par les envahisseurs, hein, comme je disais, Alexandre, il prend l'Iran, et après, il prend la Perse, et puis après il se retrouve sur les rives du Gange, quoi. Donc il y a toutes les trucs qui appartiennent à l'Empire deviennent la possession des envahisseurs, hein. Donc du coup, le pays des Vandales, c'était l'Andalousie, hein, Al-Andalus. Donc sans doute, hein, parce que je sais pas comment ça se prononçait, mais c'est vrai que les mecs, de toute façon à Tunis, les mecs ils devaient parler un espèce de latin, hein, dérivé de latin, hein. Donc l'Andalousie, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une petite parenthèse, hein, de linguistique historique, hein. Autre truc, bon, je vais parler aussi de gadgets, hein. Donc, je voulais parler quand même comme un gadget que je voudrais acheter, hein, c'est les montres gousset. Ça a l'air chouette, quoi. Donc, montres gousset, alors j'ai vu il y a Amazon, il y en a des tas, quoi. Donc, le truc, ce sera un truc qu'ils appellent squelette, hein, c'est-à-dire que le cadre est transparent, hein, c'est chouette, on voit les engrenages qui tournent et tout, hein. Donc, ce sera une montre gousset mécanique, hein, qui se remonte.
Et donc ce serait avec un squelette, comme on dit, transparent, et puis avec des chiffres arabes, parce qu'il y a la plupart des montres Gousset, c'est des chiffres romains, mais on faisait mieux avec les chiffres arabes. Voilà. C'est donc j'avais regardé sur Amazon et tout, mais il y a bon, faut peut-être voir une boutique spécialisée ou un truc comme ça, quoi. Parce que en fait, sur Amazon, bon, il faut des trucs, ça va l'air soit des petites babioles pas chères et tout, soit il y avait des trucs hyper chers et tout. Donc, il faudrait trouver la bonne montre Gousset, quoi. Mais enfin, c'est chouette, quoi. Sinon, dans le genre, il y a aussi les chronomètres qu'on peut tenir dans sa poche, hein, sans bracelet, hein. Donc, ce serait une espèce d'alternative, hein. Mais bon, si un jour je peux m'acheter une montre Gousset, je le ferai, quoi. Voilà. Donc là, je vais arrêter là, 35 minutes, hein, parce que sinon, après, je vais passer à la rubrique politique et revue de web. Allez, salut les mecs.